Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, au bulletin, un nouveau maire à la tête de la ville de Crabtree, entrevue avec Étienne Dupuis. 100 nouveaux logements pour les aînés à Terrebonne grâce à Mission Unité Aînée. Et un dîner du maire de Joliette concluant pour Pierre-Luc Belrose. On en discute avec Naila Hood. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Élu pour un premier mandat avec plus de 52 % le nouveau maire de Crabtree, Étienne Dupuis, sera à la tête de la ville pour les 4 prochaines années. Pour discuter de ce nouveau rôle, nous le recevons en studio. Bonjour à vous. Bonjour. Pourquoi avoir décidé tout d'abord de vous présenter comme maire de la ville de Crabtree? Ça faisait 4 ans que j'étais conseiller municipal. Je m'étais présenté à l'époque pour faire une différence pour l'avenir, pour mes enfants. Puis, dans les 4 dernières années, là, je me suis rendu compte que la politique municipale, c'est là où on a un gros impact sur la vie de nos citoyens. Donc, j'ai eu la piqûre de la politique municipale dans les 4 dernières années et j'ai voulu aller plus loin là, en me présentant avec mon équipe là, comme maire. Et quelle est votre vision par rapport à la suite des choses, votre vision pour les 4 prochaines années pour une ville comme Crabtree? Il y a plusieurs défis à Crabtree. Le premier défi est financier. Les villes dépendent beaucoup encore du développement là, résidentiel pour se financer, pour augmenter leurs revenus. Nous, de ce côté-là, on est bloqué. On n'a plus beaucoup de terres sur lesquelles on peut développer. Donc, il faut s'assurer d'être responsable et être inventif un peu sur la manière qu'on va gérer les finances municipales. Donc, on a aussi des gros défis là, sur l'adaptation au changement climatique. Il y a eu beaucoup d'inondations, peut-être pas cette année, parce qu'on a eu un été sec, là, mais il y a eu beaucoup d'inondations dans les 2 années précédentes. Donc, il faut revoir nos infrastructures, les adapter aussi à la réalité de 2026. Donc, on parle de revoir aussi la façon dont on fait les travaux. C'est beaucoup de coûts, c'est beaucoup d'investissements. Donc, ça aussi, il faut le faire de façon responsable. Et vous le dites vous-même, vous avez été conseiller municipal pendant 4 ans. J'imagine que cette expérience-là vous sert puisque vous êtes maintenant à la tête de la ville. Oui, tout à fait. Tu sais, les dossiers qui concernent la ville, on y avait touché en tant que conseiller municipal dans les 4 dernières années. Donc, j'arrivais déjà avec une base à la tête là, de la ville. J'avais aussi 2 conseillères avec moi là, qui faisaient partie de l'administration précédente. Donc, on connaissait bien les dossiers. Puis à ça, s'est ajouté aussi 4 recrues de très grande qualité là, qui sont avec nous maintenant. Vous avez une approche différente, nouvelle, disons-le ainsi, avec des capsules vidéo pour vraiment s'adresser aux citoyens et vulgariser l'information pour rendre très accessible aux citoyens. Oui, effectivement. Bien, je pense que ça fait partie là, de la façon de faire de la politique en 2026. Les gens veulent être informés, donc on doit les informer justement, puis on doit les impliquer dans la politique municipale. Donc, ça fait partie des idées aussi qu'on veut amener au conseil municipal. Faire participer les citoyens. Ça passe par les communications, mais ça passe aussi par des projets de participation citoyenne qu'on veut faire aussi au cours des prochaines années. Comment vous voyez la suite des choses au niveau du travail d'équipe avec les différents élus municipaux? Ce que j'ai dit à nos conseillers d'emblée, là, lors de notre première rencontre, c'est qu'il n'y avait plus d'équipe politique ou quoi que ce soit. Là, on siégeait comme une grande équipe et que tout le monde avait le droit là, à la table de dire son opinion. Puis quand on a des désaccords, c'est important d'en parler aussi. Puis je pense que la politique, c'est une question de compromis. Puis il y a toujours des bonnes idées qui peuvent sortir des discussions. Alors, je vois ça comme un grand travail d'équipe avec les élus, mais aussi avec les fonctionnaires et les syndiqués là, sur le terrain. Il nous reste une trentaine de secondes. Quel message voulez-vous envoyer aux citoyens? Je vais envoyer le message qu'on veut être un conseil qui est très accessible, de ne pas hésiter à venir nous poser des questions, à venir au conseil municipal. On l'a dit pendant toute la campagne électorale, on veut faire avancer Crabtree avec eux. Donc, ça a été vrai pendant la campagne électorale. C'est encore vrai aujourd'hui. On veut que les gens nous donnent leur opinion, puis c'est comme ça qu'on va bâtir un Crabtree fort pour les 100 prochaines années. Merci beaucoup, Étienne Dupuis, nouveau maire de Crabtree, d'avoir été de passage en studio. Merci beaucoup.
J'adore être une vainqueur. Je fais partie du programme pour enfants amputés des amputés de guerre. Le programme Les Vainqueurs aide les enfants amputés comme moi. Il me fournit les prothèses dont j'ai besoin pour mes activités du quotidien. J'ai accès en tout temps à du soutien et à des ressources sur la vie avec une amputation. Je peux rencontrer d'autres enfants qui me ressemblent. Grâce à vos dons à l'Association des amputés de guerre, les possibilités pour les enfants amputés sont infinies. Merci! À l'Assomption, l'histoire s'anime, la ville s'éclaire. Pendant les fêtes, venez découvrir les projections spectaculaires et le parcours historique inédit de Cité Mémoire. Une expérience immersive gratuite au centre-ville de l'Assomption. Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. L'organisme Héritage hispanique Québec est présent dans la région afin de promouvoir et représenter la culture hispanophone et latino-américaine. Afin de parler de l'organisme, nous recevons Alexandra Regalado, présidente fondatrice d'Héritage hispanique Québec. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. D'abord, parlez-moi de votre organisme. Bon, Héritage hispanique, c'est une organisation qui est née à partir d'un projet de loi, la loi 1094, qui déclare le mois d'octobre comme le mois du patrimoine hispanique au Parlement du Québec. Alors, nous, on est là pour faire rayonner la présence de la communauté hispanophone partout au Québec, puis mettre en valeur la contribution de toutes ces communautés-là. On parle de 21 pays qui est présent actuellement au Québec. Et c'est présent un peu partout dans le Québec, vous le mentionnez, mais dans la Nodière particulièrement. Qu'est-ce qui est important de souligner, les enjeux, les défis dans la Nodière? Oui, exactement. Nous, on est présents partout. C'est une communauté vraiment bien intégrée. Mais particulièrement à la Nodière, on a une belle présence de travailleurs temporaires. Alors, on reçoit à peu près 25 000 travailleurs temporaires qui viennent, qu'ils soient du Mexique ou du Guatemala. Alors, on a une belle présence. Ça veut dire qu'il y a un apport à l'économie locale actuellement. Alors, c'est pour ça que l'organisme est là pour apporter ces touches-là en vivre ensemble et l'inclusion. Parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît qu'il y a une grande communauté qui vient à chaque année, qui reste ici 6 mois pour tout ce qui est l'agriculture, des différents travails des travailleurs temporaires. Et vous, votre rôle avec les travailleurs temporaires, c'est d'offrir du soutien, des réponses à leurs questions? C'est ça, justement, l'accompagnement, le soutien, l'intégration, c'est important, les loisirs, amener un petit touche de sa couture, de sa nourriture. Alors, ça, c'est important. Ils sont ici enfermés en train de travailler, mais il faut aussi apporter un petit grain de tout ce qui est sa couture, que ce soit avec la danse, des activités, mais aussi à l'écoute, parce qu'il y a des défis psychologiques, émotionnels. Alors, on est là pour les accompagner dans toutes ces petites choses importantes pour qu'ils continuent à travailler pour tout ce qui est l'économie locale. Et j'imagine qu'au fil du temps, vous prenez de l'expansion et il y a de plus en plus de personnes dans l'organisme. Exactement. De plus en plus. Nous, on est né à Montréal, mais comme vous voyez, on est déjà reconnu à Repentigny. On est, à chaque année, on a quelqu'un qui nous représente. On participe au Forum de Vivre Ensemble. Oui. Et on commence à faire des ateliers interculturels qui va commencer à partir de l'année prochaine, justement, pour aller apporter c'est quoi la communauté hispanique, qui sont ces pays-là, puis qu'est-ce qu'on représente au Québec. Et si on regarde vers la suite des choses, quel est votre but pour le futur, là, dans la région de la Nodière particulièrement? Mais dans la région, on se voit dans un grand centre où on peut vraiment amener tous ces pays-là à collaborer ensemble, puis apporter à l'économie de la région, puis une belle intégration, c'est important. Nous, on s'intègre, on comprend qu'on parle espagnol, mais on arrive ici, puis on apprend le français. Alors, c'est une communauté qui s'intègre très bien. Alors, on veut continuer dans cette intégration durable pour qu'on puisse tous grandir ensemble. Et si les gens qui nous regardent ont des questions ou veulent trouver de l'information additionnelle, où ça se trouve? Mais on est dans tous les réseaux. On peut nous trouver un peu partout, Héritage hispanique Québec. Mais on a aussi une page web où on peut nous trouver à hhqcanada.ca. Alors, dans tous les réseaux sociaux, on est très présents.
Super. Merci beaucoup d'avoir été de passage en studio aujourd'hui. Puis on vous souhaite une bonne continuation. Merci. À Terrebonne maintenant, c'est lundi dernier qu'avait lieu l'inauguration d'un immeuble de 100 logements abordables pour aînés autonomes. La résidence portera d'ailleurs le nom d'une personne qui a su s'impliquer dans sa communauté toute sa vie. Il s'agit de Janine Cossette. TVRM y était. Voici le topo. Alors aujourd'hui, c'est le jour heureux là, où on inaugure un bâtiment de 100 logements pour personnes aînées à faible revenu. Ce bâtiment-ci fait partie d'un programme de construction de 17 bâtiments un peu partout au Québec, des bâtiments qui sont identiques et qui sont construits dans des délais records et à des coûts records. Puis aujourd'hui, on souligne la fin de la construction du projet de Terrebonne pour 100 personnes aînées de la ville de Terrebonne. C'est sûr qu'on a beaucoup de fierté, puis il y a plusieurs des contributeurs qui sont ici, là, dont l'entrepreneur Norexco. Il y a beaucoup d'acteurs de la ville que j'ai nommés tout à l'heure, M. Villandré, Thériault, Mme Desroches, qui ont été très rapides à participer avec nous parce que nous, Mission Unité Aînée, là, on avance vraiment très rapidement dans les villes. Donc, on force les villes à innover et à trouver des nouvelles façons de faire. Donc, c'est de la fierté du travail accompli. Là, je vous dirais, ça n'a pas été simple, mais on y est tous arrivés dans la joie. Donc, il y a beaucoup de fierté là-dedans. Comme ministre, comme député, on est tellement heureux de faire cette annonce-là parce que je me rappelle très bien quand France-Hélène Duranceau était ministre, parce qu'évidemment maintenant elle est au Trésor, France-Hélène Duranceau était venue nous voir au Conseil des ministres pour nous dire « Monsieur Maurice nous sollicite pour justement qu'on puisse investir et régler un petit peu le problème qu'on a de la crise du logement et surtout pour nos aînés. » Et Dieu sait à quel point ça tient à cœur à M. Legault. Les aînés, on a toujours été présents comme gouvernement. Et ça sortait de la boîte, là. C'était une idée vraiment qui sortait des sentiers battus. Vous l'avez mentionné tout à l'heure. Mais ça prend tout le monde. Ça prend vraiment tout le monde. Une collaboration entre tous les acteurs et les joueurs. Puis cette action concertée, aujourd'hui, on peut dire que c'est vraiment synonyme de succès. L'annonce d'aujourd'hui représente un grand pas en avant dans la réalisation de notre plan audacieux et ambitieux visant à construire plus de logements. C'est aussi une étape importante pour l'offre de logements sûrs et abordables pour tous les aînés du Québec. Je suis fière que Terrebonne figure parmi les villes qui ont la chance d'accueillir un projet d'une telle ampleur. Car on ne peut sous-estimer l'incidence que cet investissement aura sur la vie des aînés de chez nous. Je tiens à remercier chaleureusement tous les partenaires qui ont permis la réalisation de ce grand chantier, le gouvernement du Québec, la ville de Terrebonne et l'équipe de Mission Unité Aînée. En travaillant ensemble, nous aidons les personnes au Québec à bâtir la vie qu'elles méritent dans un logement qui répond à tous leurs besoins. Vous dire aussi à quel point Terrebonne a travaillé fort pour essayer de livrer la marchandise. Quand je parlais de travail d'équipe, évidemment, je veux me tourner aussi vers notre direction générale, notre direction du développement économique, de l'urbanisme qui est avec nous aujourd'hui, qui ont donné beaucoup de leur énergie pour être capables de livrer en très peu de jours des autorisations, des messages clairs qui donnent des résultats. Et je sais qu'Eliane travaille fort avec ses équipes donc pour essayer d'inciter des nouveaux projets à venir sur le territoire. Donc, très content que celui d'Unité Aînée soit, comment je pourrais dire, une inspiration pour les prochains. Parlant de richesse, notre plus belle richesse qui est notre capital humain, nous avons le privilège de pouvoir annoncer aujourd'hui que l'édifice ou le bâtiment dans lequel nous nous trouvons aura donc un nom et un visage qui incarne justement cette accessibilité et ce dévouement au niveau du communautaire de notre municipalité. C'est donc avec beaucoup de fébrilité et beaucoup de fierté que je vous annonce aujourd'hui, à titre de premier magistrat de la ville de Terrebonne, que l'édifice portera le nom de Mme Janine Cossette, qui incarne de façon vivante toutes ses valeurs et ses motivations. Donc, conseillère municipale de l'Île-Saint-Jean à la ville de Terrebonne de 1983 à 1997, elle a consacré sa vie à la communauté. C'est une figure incontournable de l'implication citoyenne et elle a contribué au bon fonctionnement des nombreuses initiatives communautaires, culturelles et sportives au cours des dernières décennies. Et je vous remercie excessivement à plusieurs reprises parce que vous avez travaillé depuis le début pour réaliser ce projet-là. Terrebonne, on a, en majorité, on est des gens très déterminés. Habituellement, quand on a quelque chose dans la tête, c'est très rare qu'on ne gagne pas parce qu'on va jusqu'au bout. Je n'aurai pas juste le titre dans la maison, je vais venir faire de l'animation comme je suis habituée d'en faire toujours. Je suis contente d'aider les gens qui m'entourent et je suis née comme ça et puis je pense que je vais continuer. Alors, merci 1000 fois
de votre présence et de tout ce que vous avez fait pour la réalisation de ce beau projet. Dans très bientôt, il y aura une centaine de personnes aînées à Mascouche qui pourront bénéficier d'un bâtiment identique à celui-ci. Le chantier de construction a débuté en mars dernier et va se terminer en juin qui s'en vient, donc juin 2026, et on prévoit là, que les logements seraient alloués au 1er juillet. Donc, c'est un chantier qui se déroule très, très bien avec la même vitesse qu'on a eue à Terrebonne. On est très fiers. On parle d'un chantier de 15 mois. Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge sur le table. Parce que la cuisine, c'est le partage. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. La 13e édition du Salon du cadeau de Repentigny se tiendra les 6 et 7 décembre 2025 au Centre récréatif de Repentigny. Et pour en parler, je reçois Louise Généreux, directrice du Salon du cadeau. Bonjour à vous. Hey, bonjour, bonjour. Donc, très content de vous recevoir et j'aimerais qu'on parle du Salon du cadeau. En quoi ça consiste? Alors, le Salon du cadeau, comme vous l'avez bien dit, notre 13e édition, oui. On en est très fiers. En fait, on va avoir là, pour nos 2 journées 43 exposants. Donc, le Salon du cadeau, c'est aussi une façon pour nous d'encourager l'achat local. Donc, 43 exposants, des artisans qui vont offrir différents produits. On va en avoir pour tous les goûts, pour tous les budgets, que ce soit de la création textile, que ce soit des bijoux. On a des artisans qui travaillent le bois. On va aussi avoir des jouets, des savons, des chandelles, vraiment là, pour tous les goûts. Et comment ça fonctionne pour les curieux qui veulent venir participer ou vivre l'expérience? Bien, ceux qui veulent venir vivre l'expérience, oui. En fait, l'entrée est gratuite. Donc, les gens se présentent au centre récréatif. On a un grand stationnement entre 10h et 16h et ils peuvent faire la tournée des 43 exposants. Il y a des prix à gagner parce que chacun des exposants nous remet un petit cadeau. Et on fait toujours un tirage à la fin du salon où on demande aux visiteurs de voter pour le kiosque qu'ils ont le plus apprécié. Et à la fin, bien, à ce moment-là, on tire un gagnant, le kiosque qu'on appelle le coup de cœur. Et oui. Cette personne-là se voit attribuer son kiosque pour l'année d'ensuite, tout à fait gratuitement. Et je crois que c'est important à chaque année d'avoir un partenaire. Cette année, c'est l'organisme oui, Fin à la fin. Fin à la fin, exactement. Parce que pour nous, le Centre récréatif, nous sommes tout de même bien impliqués dans la communauté. Et pour nous, c'est important de s'associer aux causes caritatives. Donc, cette année encore, les gens de Fin à la fin vont être sur place. Alors, on invite les visiteurs qui vont venir au Salon du cadeau à apporter soit une denrée non périssable ou encore à faire un don en argent qui va aller à l'organisme Fin à la fin, un organisme qui a de grands besoins présentement dans cette période de l'année particulièrement. Alors, nous, on les soutient là-dedans. Et 13e édition, je le rappelle, mais j'imagine que c'est un événement qui a fait sa marque et les artisans doivent se précipiter. Comment on les choisit? Comment cette décision-là? Exactement. Bien, vous savez, c'est le Salon du cadeau pour les gens là, qui vont y participer. J'oserais dire que ça a l'air de rien, mais il y a énormément de travail qui est fait. Vous voyez, dès le mois de mars, on envoie les demandes de participation aux gens qui ont manifesté de l'intérêt.
Cette année, c'est 85 personnes qui ont répondu à notre appel. Là-dessus, compte tenu des locaux que nous avons à notre disposition, on a pu en prendre seulement 43. Donc, c'est ça. Alors, au mois de juin, il y a une sélection qui se fait par un comité de sélection et les gens retenus sont avisés à ce moment-là. Fait qu'il y a un peu de travail durant, je vous dirais, toute l'année. Présentement, toute l'équipe du Centre récréatif est vraiment mobilisée pour que ce soit un grand succès cette fin de semaine. Donc, on invite les gens samedi 6 et dimanche 7 décembre prochain, 10 à 16 heures au Centre récréatif, et c'est totalement gratuit. C'est totalement gratuit et en plus, je pense que ça vaut la peine de mentionner qu'on va aussi opérer exceptionnellement un petit bistrot, justement pour être capable de bien servir notre clientèle. Merci beaucoup. L'ensemble des informations sont disponibles sur Facebook et le site Internet. Merci à vous. Exactement. Merci. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Bon dimanche tout le monde et bienvenue à votre rendez-vous dominical, votre télé bingo. Bingo! Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis une vainqueur. Une membre du programme pour enfants amputés des amputés de cœur. C'est grâce à vos dons. À Joliette maintenant, où se tenait lundi le traditionnel dîner du maire de Pierre-Luc Belrose, un rendez-vous organisé avec la Chambre de commerce du Grand Joliette pour faire le point sur le développement économique et la vitalité du territoire. Naila Hood était sur place. Naila, qu'est-ce qui ressort du dîner du maire de cette année? Oui, l'ambiance était conviviale et le maire, Pierre-Luc Belrose, en fait, il a parlé du travail en amont, puis de concertation avec les organismes, avec les gens d'affaires, les gens entrepreneurs et puis les citoyens pour concrétiser ces ambitions collectives. Puis, parmi les personnes présentes, il y avait aussi le maire de Saint-Paul, M. Marc Pelletier, qui mise sur l'importance des collaborations intermunicipales pour s'entraider. Et puis, il y avait aussi de la vitalité, là, on le sent aussi avec les commerçants, comme la librairie Martin, qui était présente et célèbre ses 100 ans d'expérience. On peut aller les écouter. Bien, notre présence aujourd'hui, c'est évident. Avoir 100 ans comme un commerce, surtout dans la région de Joliette, ce qui est rare. Tu as d'autres compagnies qui sont ici, qui ont 50 ans, mais ne sont pas notre cible de Joliette. T'sais, nous, on a tout le temps été au centre-ville de Joliette. Ça a débuté en 1925. Il y a eu 2 déménagements. Il y en a eu un à cause d'un feu, puis l'autre, à cause d'un manque de stationnement. Donc, on s'est retrouvés en 2016 dans les galeries Joliette. On est toujours fiers de voir que la communauté est tout le temps prête à nous aider. On voit aussi là, les gens qui viennent. Aujourd'hui, c'est les plus jeunes qui viennent. C'est le fun de voir. Tu as vu les grands-parents, les parents, là, c'est les petits-enfants qui viennent. C'est de toute beauté à voir. Bien, tout d'abord, soutenir un collègue. On sait aussi que c'est fait pour la Chambre de commerce. Donc, il est important qu'ils soutiennent tous les commerçants, les entrepreneurs, les entreprises de la MRC de Joliette. Donc, en même temps, on vient dire que nos entreprises, c'est important pour nous. Bien, dans le fond, ce qu'on travaille là, pour les citoyens, c'est le développement, c'est l'offre d'accès au commerce, c'est d'avoir accès aux services, c'est de dire qu'on encourage l'entrepreneuriat, qu'on soutient les entrepreneurs dans la création d'entreprises, d'en rendre accessible des services à nos citoyens, puis que le développement économique des municipalités, ça passe par des relations partenariales, ça passe par des réseaux de contacts. Donc, c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui après-midi. C'est pour donc discuter avec tout ce beau monde-là sur comment on peut aider le développement de nos municipalités, puis offrir une meilleure qualité de vie à nos citoyens. Et Naila, quels étaient les autres sujets au menu lors de ce dîner? Oui, bien, il y avait les investissements en habitation sociale. Il y avait aussi les infrastructures pour s'adapter aux nouvelles réalités climatiques. Et aussi, Joliette l'a mise sur une vie culturelle très forte avec une nouvelle salle de spectacle au centre-ville et bien d'autres. Donc, on peut écouter le maire.
Bien, la culture fait partie de l'ADN de la ville. On a un projet de salle au centre-ville qui va venir revitaliser davantage. On a aussi l'amphithéâtre qui est déjà là, existant depuis de nombreuses décennies. C'est de bonifier la programmation. On l'a vu, on a eu Bryan Adams l'an dernier, Vance Joy. Donc, on a des noms quand même là, qui sont majeurs, des noms de portée internationale. Donc, c'est de continuer à bonifier notre programmation puis de travailler encore en concertation parce qu'au niveau culturel, on a le musée, le centre culturel, notre nouvelle salle, le festival aussi. Donc, il y a beaucoup de choses, Bastringue, Festival du Ré, beaucoup d'événements culturels là, tout au long de l'année. On parle surtout de résilience climatique. On l'a vécu dans les dernières années avec des épisodes là, de pluie soudaine, où donc c'est la réfection des infrastructures. On l'a dit que ce soit aussi des parcs éponges. On le fait notamment en collaboration avec le Centre de services scolaires. Donc, on doit s'adapter aux nouvelles réalités climatiques. Puis les gens aussi sont de plus en plus sensibles à cet élément-là. Donc, la Ville l'a dit aujourd'hui, des nouvelles annonces, que ce soit au niveau des produits d'hygiène féminine. Donc, plusieurs innovations dans ce sens-là. Bien, je pense qu'on doit miser de plus en plus, on l'a dit, sur la concertation, sur les ententes intermunicipales. Il faut se questionner sur l'avenir de notre territoire. Je sais que c'est souvent tabou de parler de regroupement ou autre, mais je pense qu'on est à cette époque-là, on est à ce moment-là où on doit se questionner. Bien, moi, je suis un ancien président de la Chambre de commerce, donc je suis bien familier avec ce genre d'activité-là. Ça permet de les ôter. Puis effectivement, on ne parle pas nécessairement toujours le même langage, hein, le milieu politique, le milieu des affaires. Donc, c'est un dialogue qui est nécessaire. C'est devenu une tradition. C'est mon 5e là, dîner, donc ça nous permet d'échanger, de voir c'est quoi aussi la vision de la communauté, puis de conjuguer les efforts pour arriver aux objectifs. Donc, le dîner du maire, là, ça devient finalement un prétexte pour parler d'économie, de culture, de logement, mais aussi un réseau et être solidaire entre eux. Puis, c'était l'occasion de créer de nouveaux liens, de partager leurs préoccupations et de réfléchir ensemble sur les prochains grands chantiers de la région de Joliette. Merci beaucoup, Naila. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve mardi prochain. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Berthiaume. À bientôt tout le monde.